On va déjeuner, monsieur le directeur. Vous venez avec nous? Vous déjeunez où? Bah, à la baraque à frites. La baraque à frites. Quel joli nom. Bonjour. Bonjour. Ça va? Maurice, ça va? Ah, bah, il est où votre restaurant? Hein? Quel restaurant? Baraque à frites? C'est là? Plus de 20 millions de spectateurs ne savent même pas qu'Hervé Diers existe. Et pourtant, le succès de Bienvenue chez les Ch'tis, c'est un peu le sien. Quand j'ai vu la bande-annonce de ce film, je me suis dit il va se passer quelque chose. Qui est cet homme du Nord, ancré dans sa région? Qui est cet aventurier qui franchit toutes les frontières? Qui est ce timide qui bouscule son territoire? Hervé Diers, 54 ans, est à la tête du groupe Edimag, fondé à Hasbrook en 1991. Le carrossier constructeur fabrique 350 véhicules alimentaires par an. Ce camion qui est en construction part à Namur, en Belgique. Donc cette friterie-là part en Normandie. Un food truck en construction pour Paris. Celui-là part à Fréjus, dans le Var, pour Amsterdam. Edimag, c'est 4 enseignes, 50 salariés, plus de 8 millions de chiffres d'affaires. Hervé Diers surfe sur la mode de la cuisine nomade, de la traditionnelle baraque à frites au food truck à l'américaine. Ça fait 10 ans qu'on trouve ça aux États-Unis et ça fait 2 ans que ça arrive en Europe. On est à Saint-Sylvestre-Capelle, hein, donc mon village natal. Je suis resté ici jusqu'à l'âge de 13 ans. Et là, l'église un peu symbolique où mon grand-père a refait le coq avec une vieille machine à laver en cuivre. Et ce coq est toujours présent sur ce clocher et c'est très émouvant. Ils sont placés où là? Sur la plage directement, sur une digue? Non, ils sont placés sur la plage. Et donc, c'est nous qui les posons sur des plots, donc en béton. Et les plots en béton sont ensablés donc d'1 mètre dans le sable. Donc il faut aller avec une grue de forage. Une petite tarière. Chez Edimag, on a une équipe jeune. Les gens qui rentrent chez nous, c'est un peu comme en religion, ils restent. Et c'est très bien. Et puis c'est surtout c'est un esprit d'équipe, un peu même esprit de famille. C'est toi, là? Ah oui, je devais à peine savoir marcher là. C'est marrant. Ouais. On reconnaît pas. Et beau gosse, hein. Ouais, pas mal. C'est jamais aussi classe que le pas de def, quoi. Je suis là pas Et habituée. c'était la mode à cette époque-là. Je les ai jamais vues, je crois, toutes ces photos, en fait. Papa, c'est quelqu'un d'entier, il fait tout à fond. C'est jamais à moitié et c'est aussi parfois un défaut. Parce que quand il se lance dans des projets gigantesques qui sont bien plus gros que lui, c'est là que ça devient le défaut d'être à 100% et d'être entier tout le temps. C'est vrai s'il est entier dans la vie de tous les jours, il est vraiment entier au travail aussi. Donc c'est prenant, je pense, hein, pour lui. Ça a été un peu prenant pour nous aussi, mais on a fait avec et aujourd'hui, moi je suis bien contente d'avoir grandi dans ce milieu-là et avec un papa comme ça. C'est clair. Sur le dos du papa, les 4 frères et sœurs. Hervé est le plus grand. Un père entrepreneur, une maman dans l'entreprise, à la comptabilité. Quand je me levais, mon père était déjà au travail et quand j'allais me coucher, il n'était pas rentré. Donc ça a été un petit peu mon enfance. J'en ai pas souffert, hein. Puis ma mère, bien sûr, présente, hein, mais beaucoup aussi au bureau. C'est ma maison familiale, hein, là où je suis né, et puis une maison que mon papa a construite de ses propres mains, hein, parce qu'il était entrepreneur en bâtiment. Hein. Une éducation à la fois stricte et libre. J'ai jamais posé de problème à mes parents, mais je vivais un peu dans mon coin. Et déjà tout petit, je bricolais des vélos, je bricolais des mobylettes. Bon, j'avais qu'un problème, c'était l'école. Apprendre, c'est sur le terrain qu'il a appris. Et c'est sur le terrain qu'il transmet. Sébastien, son directeur général, doit sa carrière à l'alternance. Il n'a pas 30 ans.
Ah oui, du départ en fait, hein, il nous met directement en situation et puis il voit tout de suite si on est capable de relever le défi ou pas, quoi. Moi par exemple, je suis arrivée ici en stage, j'aurais pu débuter très bien avec des missions servir le café, non pas du tout, j'ai eu des missions intéressantes, très constructives dès le départ. Et en général quand c'est parti pour longtemps avec quelqu'un, quoi. C'est pas un patron chiant, c'est un patron qui est proche de son équipe et qui est pas là à mettre la pression sans cesse. On sait lui parler. Il n'y a pas de souci, quoi. Il est ouvert à tout, on va dire. Je dirais timide. Il est timide comme garçon. C'est quelqu'un de génial, hein. Franchement, je vous dis, moi, pas parce que c'est mon patron, hein, mais voilà, je vous dis, le gros problème, c'est qu'il est trop gentil. On se prend pas la tête. Chez nous, bon voilà, tous nos commerciaux rencontrent des gens de marché. Je dirais que la cravate est bannie. Nous, c'est la bonne franquette. L'esprit des gens de marché. Et il faut être à l'écoute de ces gens-là et surtout, voilà, être aussi simple qu'eux. Et on est très simple d'ailleurs. Voilà, c'est le marché de mon village. C'est le marché où j'habite. Donc, oui, c'est le marché de Cassel. Tout le monde connaît Eddy Mag ici, tout le monde me connaît. Tu vas, Charles? Ça va, Hervé? Bon, voilà, le véhicule qui est derrière moi est un véhicule qui est tout neuf. Voilà, c'est le projet d'une vie pour le client. Il est parti pour 20 ans avec son camion. Ouais, bah, c'est mon avenir, moi. Donc, ce papa a fini dans 3 ans, mais moi, après, c'est moi derrière. Donc, fallait pas se rater, quoi. Dans les territoires en désertification, l'urgence est au commerce nomade, parfois subventionné par les collectivités. Le véhicule alimentaire remplace alors le petit commerce qui a fermé. Il y a certainement une vingtaine ou voire une trentaine de véhicules à construire par an pour cette tournée de village. J'ai pris conscience très, très tard, en fait, quand j'ai fait 2 6e et j'allais faire 2 5e, il fallait que je fasse quelque chose. Faire quelque chose, c'est faire comme son oncle boulanger-pâtissier. Un métier qu'Hervé apprendra au Seria en Belgique. C'est le déclic. Facile alors d'enchaîner les petits boulots. Avec l'argent gagné, il achète pour le prix du four une boulangerie à Roubaix. Il a 19 ans, il ne demande rien à ses parents. Et j'étais fier de ça. Et j'étais dans ma voie, je savais que je suis fait pour avoir ma propre entreprise. J'étais fait pour travailler pour quelqu'un. Hervé repère qu'aux 3 Ponts à Roubaix, un quartier alors tout juste sorti de terre, il n'y a pas de boulangerie. Il transfère son point de vente pour 17 000 habitants. Un coup de maître. Et cette boulangerie-là, ça a été un premier jour d'ouverture, on a eu 700 clients au comptoir. Et je suis passé de 1 salarié à 10 salariés en un mois de temps. Hier, on s'est tapé pas loin de 16 heures de travail là, sur les bûches. On termine ce matin. C'est vraiment un gros boulot. Et en plus, avec la préparation du Dakar, il n'y a pas beaucoup d'heures de sommeil. Hervé aurait besoin de plusieurs vies. La boulangerie et une passion, ça prend du temps. Il décide de tout changer, vend la boulangerie, revient dans les Flandres et s'interroge. Je me suis dit que je vivais à l'envers et il fallait que j'arrête ce métier pour ça. La suite est une affaire d'opportunité. Hervé ouvre à Hasbrouck une briocherie à l'enseigne Yabon. Des travaux de gaz dans la rue piétonne bloquent l'accès et font pleurer les commerçants. Lui, il aménage une remorque et déplace son commerce sur la place. J'ai sauvé mon chiffre d'affaires, j'ai même fait plus de chiffre d'affaires là que dans mon magasin, le temps des travaux. Et puis après, j'ai mis ce matériel au Mont-Noir, sur un lieu touristique de la région. Il découvre un nouveau métier, celui de concepteur de boutique mobile avec four embarqué. Il les dessine, les fait construire, en fait négoce. J'ai vendu la première année 12 véhicules rôtissoirs, la deuxième année 60, la troisième année 200, et c'était parti. Depuis 1995, le jeune boulanger est devenu constructeur. Il est maintenant un industriel. 20 ans plus tard, installé sur une zone industrielle d'Hasbrouck, Eddy Mag se développe sur son marché. C'est aujourd'hui de la location de véhicules ambulants, de la maintenance et de la signalétique. Bientôt du chaud et du froid partout dans le monde, ou presque. J'ai jamais foncé n'importe comment, j'ai toujours tout calculé, mais il n'y a rien qui peut m'arrêter, rien. Il y a un véhicule très étonnant pendant ce Dakar 2014, c'est un véhicule qui vient du Nord, c'est une friterie.
Il ose, Hervé, faire le Dakar avec une ch'ti friterie, un 4x4 aménagé qui fait le buzz mondial malgré quelques galères. 9 Dakar à son actif, chaque fois l'intensité. Tous déglinguent. Le Dakar cette année, c'est folie. Ce bonhomme, il est étonnant, il est fabuleux. Moi, ce que j'ai retenu de cette aventure, c'est l'entente qu'il y a pu avoir avec Hervé. Il n'y a pas eu un coup de gueule sur 15 jours. C'est incroyable. Sur les 10 Dakar que j'ai fait, c'est le plus beau humainement. Je mêle ma passion des rallyes à mon entreprise. Ce bureau, je l'ai créé de toutes pièces, on l'a dessiné et c'est un peu de la façon dont je mène un petit peu mon entreprise. Donc je suis toujours dans l'aventure et même dans mon bureau. Pour Hervé, le Dakar, c'est plus que du sport. C'est aussi de l'humanitaire qui rapporte 1 € du kilomètre à une association caritative. En 2014, le Secours populaire reçoit plus de 10 000 €. En 2015, ce camion bibliothèque. Ça donne du sens à l'esprit de compétition. Mais c'est quelqu'un de charmant sur lequel on peut compter. Quand je dis on peut compter, la solidarité, les gens peuvent compter dessus. On communique beaucoup. On a la chance de prêter du matériel pour le cinéma. Donc on a aussi prêté la friterie du film des Tuches, qui est un film qui a super bien marché. On a surtout fêté dignement nos 25 ans de la société avec 50 000 personnes. 50 000 personnes en 2013 pour établir le record du monde du plus grand cornet de frites. Paris gagné, au prix d'une fête immense partagée par 3000 éplucheurs et tout le territoire. Le buzz, encore le buzz. C'est un garçon qui bouge beaucoup, qui, je pense, toutes les minutes a quelque chose de nouveau en tête. Il est toujours bouillant, je dirais. Donc effectivement, il bouscule ce territoire. Et je dirais que des gens comme ça, dans ma commune, j'en voudrais beaucoup. J'avance dans la vie et à chaque fois que je découvre des nouvelles choses, mais je ne regarde jamais l'essentiel.